Bonjour, bienvenue dans cette deuxième séance concernant notre formation Power BI. Dans la précédente vidéo, nous vous avons dit que Power BI peut se connecter à plusieurs sources de données. Dans cette vidéo, on va montrer quelques exemples. On va connecter notre outil à un PDF, un fichier PDF, un fichier Excel, un fichier CSV et une base de données SQL, mais aussi nous allons vous montrer comment vous connecter à des bases de données via l'Internet. Allons-y dans Power BI pour voir comment cela se réalise concrètement. Lorsqu'on ouvre Power BI, on patiente un peu pendant que ça se télécharge. Donc, lorsque nous ouvrons Power BI, donc nous atterrissons sur cette interface. Ici, pour avoir un rapport vierge, un classeur Excel, SQL, pour s'entraîner avec des bases de données, des jeux de données en fait. Mais nous, on veut aller avec un rapport vierge. Lorsque nous sommes maintenant dans Power BI, vous voyez que l'interface de Power BI Desktop ressemble beaucoup à l'interface de Excel. Donc ici, on voit les onglets, le ruban, accueil, on voit l'onglet accueil, insérer, modélisation, affichage, etc. Ici, c'est ici que va s'afficher nos rapports. Ok, les dashboards qu'on va développer vont s'afficher ici. Ici, là, vous voyez afficher des rapports. Là, les tables qu'on va télécharger, vous allez les voir dans la suite de la vidéo. Ici, les vues du modèle. Ici, les DAX, donc les codes qu'on va écrire si vous voulez, donc, etc. Donc, on va voir chacun de ces points-là au fur et à mesure que nous évoluons dans la formation. Et à droite, nous avons les visuels. C'est ici que nous choisissons le type de graphique, le type de cartes qu'on va choisir, les types de segments, ok, qu'on va choisir pour créer notre dashboard de façon générale, les filtres, donc, que vous connaissez bien dans Excel, les données ici, c'est ici que va s'afficher les colonnes de nos tables, donc les colonnes de nos requêtes. Donc lorsqu'on a nos requêtes ici, qui vont s'afficher ici, donc les colonnes vont s'afficher à partir de là. Donc c'est ici qu'on choisit quelle colonne à ajouter. Donc rappelez-vous simplement comment on fait les TCD, les tableaux croisés dynamiques. Donc lorsqu'on va faire des exemples concrets, vous allez voir que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc dans cette vidéo, nous avons dit que nous allons ouvrir 5 types de bases de données, 5 fichiers, en fait, 5 types de fichiers différents. Donc, on va ouvrir des tables à partir d'un PDF, des tables à partir d'un fichier Excel, des tables à partir d'un fichier CSV local et des tables à partir d'une base de données SQL. Et aussi des bases de données qu'on va directement connecter notre logiciel Power BI sur le web. Donc, à travers le web, on peut avoir accès à des bases de données sur des pages. Allons-y déjà avec le premier exemple. Donc, on avait dit qu'on va d'abord commencer avec un PDF. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? Si je vais avoir un fichier Excel, donc je clique ici, un fichier SQL. Maintenant, moi, dans cette partie, j'ai dit, on va prendre un fichier PDF. Donc, il faut cliquer sur obtenir les données, venir sur plus. Et ici, on voit bien PDF. Donc, comme exemple, je vais prendre mon mémoire d'études, ok, que j'ai déjà ici. Donc, je reviens un peu en arrière et je viens sur le bureau. Je cherche là où j'ai inséré, là où j'ai mes documents mémoire, donc mémoire finale, ok. Ici, j'ai quoi? Fin mémoire, Mohamed Issoumela. Je rentre dans ce PDF. Donc, je patiente un peu le temps que Power BI va connecter mon PDF et puis trouver les tables qui sont à l'intérieur de ce PDF. On patiente un peu. Voilà, donc une fois notre PDF connecté, qu'est-ce qu'on voit? Donc Power BI a détecté toute forme de table, toutes les tables en fait qui sont dans
dans ce PDF là. Donc vous voyez le premier cas, ici on voit page 5. À la page 5, ça c'est juste, vous voyez que même les tables pour les sigles, ça m'a détecté ça, vous voyez. Donc là on peut parcourir table 2, donc ça a même numéroté, table 3, etc. Donc les tables statistiques doivent se trouver jusqu'en bas, et je vais les chercher ici à partir de là. Ici par exemple on voit statut, le mode. Là j'ai croisé 3 variables, donc 3 variables croisées, les Q2, donc les statistiques avancées. Tout ça là on va les voir dans d'autres vidéos pour les statistiques. Donc il faut d'abord consulter les tables dont vous avez besoin avant de les télécharger. Donc si vous avez besoin de ces tables là, vous les sélectionnez. 2, 3, je prends 3 au hasard comme ça, puisque c'est juste pour connecter les tables à Power BI. Donc là je viens sur charger. Si je fais charger, automatiquement je vais aller dans Power BI Desktop. Ça veut dire que mes tables sont propres et je vais directement commencer à faire mes analyses. Ce qui n'est pas conseillé au fait, parce qu'il faut toujours aller transformer les données pour voir s'il n'y a pas de vérification, s'il n'y a pas de traitement à faire, si les tables est réellement bien importée dans Power BI. Parce que vous pouvez considérer que votre table est bien propre. Par exemple ici, vous voyez, je vois nul, nul, nul. Et pourtant dans mon fichier PDF, ce n'est pas ce qui est écrit. Donc dans les fichiers PDF, tout est bien propre. Mais on voit qu'il y a des colonnes supplémentaires qui viennent s'ajouter. Et c'est là comment les gérer. Je ne peux pas dire que je ne peux pas me baser sur la forme de la table dans mon PDF pour dire que mon document est propre. Donc c'est pourquoi il est important d'abord de transformer les données dans Power Query. Là, j'atterris dans Power Query, je patiente un peu le temps que mes tables vont se télécharger dans Power Query. Une fois dans Power Query, vous voyez, là, ça m'a fait directement les statistiques parce que j'ai coché quelques distributions ici. Je vois que, voilà, donc normalement, quand j'atterris, voici c'est à quoi je dois faire face. Donc ici, je vois les nuls, niveaux d'instruction, aucun niveau primaire, secondaire, supérieur, et il y a des cases qui sont vides. Donc ces cases-là, il faut les gérer. Ok? Donc voici les tables qui sont dans Power Query, et c'est ici qu'on fait le nettoyage de données. Si vous vous rappelez bien, dans la présentation, nous avons dit que c'est dans Power Query qu'on fait le traitement des données. Donc, une fois ces tables téléchargées, sans plus tarder, puisque dans cet exemple, c'est juste pour vous montrer comment importer des bases de données, à partir des différentes sources dans Power BI. Ici, si je vais voir les statistiques pour cette colonne, mode d'accès, si je vais voir les statistiques pour cette colonne, emploi des faibles qualités, pour cette colonne aussi, ainsi de suite. Donc, vous voyez que les statistiques s'affichent. Donc, dans les prochaines présentations, nous allons expliquer chacun de ces points-là, et aussi, très important, distinct et unique. Donc ça, il faut me suivre parce que je vais faire cette présentation au tableau. La différence entre distinct et unique avec des exemples concrets. Maintenant, allons-y prendre notre deuxième fichier. On avait dit un fichier Excel. Donc là, je retourne dans Power BI Desktop. Ok. Dans Power BI Desktop, je viens dans obtenir les données ou classer Excel directement. Donc les fichiers qu'on peut utiliser les plus, généralement, ce sont les fichiers Excel, les fichiers SQL, etc. Donc c'est pourquoi vous voyez que ça donne des onglets directs qu'on peut cliquer pour les obtenir. Mais nous, on peut simplement cliquer ici, obtenir les données, classeur, et chercher maintenant notre base de données qui nous intéresse. Donc je viens dans bureau, je viens dans projet. Ok, j'ai fait des projets dans différents cas. Ici projet Excel, projet Power BI. Je l'ouvre et voici mon fichier XLSX. Voilà, donc c'est l'extension est XLSX au format PDF, au format Excel plutôt. Donc là, j'ai patienté le temps que Power BI va analyser le fichier et puis prendre les bases ou les tables qui sont dans la base de données. Ici, je vois deux tables. La table format des rapports de suivi et la table de suivi des activités. Je sélectionne maintenant ces deux tables, ok, parce que moi j'ai besoin de ces deux tables-là pour les intégrer.
Voilà, donc là, j'ai sélectionné les tables dont j'ai besoin. Toujours, il ne faut pas cliquer sur surcharger, mais c'est transformer les données pour les nettoyages d'abord. Donc, je les importe. Et voici l'une des puissances de Power BI est que on ne va pas nous débarrasser des tables anciennes qu'on a importées à partir d'un fichier PDF. Vous voyez, les tables sont présentes. En plus de cette table aussi, ou bien c'est des tables qu'on a importées à partir d'un fichier Excel, qu'on peut aussi les analyser, voir un peu les qualités des données, okay, les profils, etc. Donc, l'objectif n'est pas de voir ici les statistiques, simplement d'importer des fichiers. Et allons-y maintenant voir un fichier CSV. Le fichier CSV ici, on a déjà un fichier CSV, donc ici, toujours la même procédure, obtenir les données. On vient sur texte CSV. Et ici, je n'ai qu'un seul fichier CSV ici, que j'ai déjà mis dans ce dossier. Donc, c'est le Superstore. C'est même avec ça qu'on va mener notre analyse tout au long de cette formation. Une fois ouvert, donc vous voyez que, contrairement aux autres documents qu'on a, quand on a ouvert le fichier Excel, vous voyez que ça nous a donné deux choix, deux tables au fait. Quand on a ouvert aussi les PDF, aussi des tables pour cocher. Mais ici, automatiquement, ça a ouvert le fichier CSV pour nous dire que soit de transformer, soit de charger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule table, une seule grande table dans ce fichier-là. Donc c'est pourquoi ça nous a automatiquement ouvert ce fichier. Donc du coup, si on veut transformer, on clique sur transformer les données et ça va s'ajouter sur les autres tables qu'on a déjà. Donc, ici on a les tables qu'on a pris dans les documents PDF, dans les fichiers Excel et maintenant dans les fichiers CSV. Allons-y maintenant avec un fichier SQL. Donc SQL et web, très important. Moi j'ai connecté mon SQL Workbench. Donc je vais d'abord l'ouvrir. Vous allez un peu voir le contenu. Donc, là, je suis dans MySQL Workbench. Dans MySQL Workbench, je vais me connecter d'abord à travers mon code. Donc, j'espère que vous avez des connaissances en SQL Workbench. Sinon, on peut aussi dédier une formation sur SQL et choisir maintenant l'environnement. On peut choisir MySQL Workbench ou Oracle, etc. Mais moi, pour l'instant, j'ai mes bases de données dans MySQL Workbench, tout simplement. C'est à cette base de données que je vais m'intéresser, gestion des ventes vivrières. Les tables sont là, donc j'ai des tables dedans, clients, produits, ventes et ventes avec, il y a aussi les vues, comment créer des vues dans MySQL. On va parler de ça dans d'autres vidéos, à travers d'autres formations, qu'on va toujours mener tout au long de ce parcours qu'on va faire ensemble sur les outils d'analyse des données. Ok, donc là je reviens en arrière pour revenir close, pour revenir dans Power BI. Donc là je vais avoir mon fichier, je vais avoir mon document, bon, la base de données SQL si vous voulez. Moi, je l'ai lié. Vous voyez qu'il y a SQL Server, il y a SQL Server encore ici. Donc, mon environnement de travail, c'est MySQL Workbench. Donc, je l'ai lié à travers une source de données ODBC. Donc, j'ai connecté à travers Power BI. Donc, c'est ça, je vais aller chercher. Donc, je clique sur plus. Et je vois que je n'ai pas ODBC ici. Donc, je vais aller chercher ODBC. Parce que vous voyez, base de données Oracle, SQL Server Analyse, Access, Server, tout ça. Donc, il y a même base de données MySQL. Mais cette partie ne me permet pas d'obtenir ma base de données. Donc, c'est pourquoi je l'ai lié à travers un autre système ODBC qui est là ici. Donc, je clique sur ODBC, je rentre et je clique sur des bases files. Et je cherche maintenant les noms que j'ai donnés à mon serveur. Donc, formation MySQL BI. Et faire OK. Et patiente un peu. Donc, automatiquement, ça m'a ouvert les bases de données que j'ai dans mon serveur.
Ici j'ai gestion des ventes vivrières, la base que je vous ai montré tout à l'heure dans MySQL Workbench. Donc, vous le voyez. Je vais un peu cliquer. Voilà. Ça, c'est les vues. Un peu plus en haut. Voilà. Donc, gestion des ventes vivrières, les tables, clients, produits, ventes, etc. Donc, c'est ce que vous voyez ici également. Donc, gestion des ventes vivrières. Qu'est-ce que vous voyez? Total des dépenses, les vues, les clients, les produits, machin. Donc, du coup, je les fais les cocher. Moi, j'ai besoin de ces trois tables-là. Tout simplement. Sinon, si je peux même ajouter une autre table dans ce qui-là, ok? Parce que j'ai aussi des tables ce qui-là. Vous voyez ici, City, si vous voulez. Je l'ajoute. Et Power BI prend compte de tout ça là. Donc, j'ai fait transformer les données. J'ai passé un peu de temps que ça va se laisser. Donc, vous voyez que j'ai mes bases, j'ai toutes mes tables qui viennent s'afficher, malgré que les tables viennent de différentes sources. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, c'est la puissance des Power BI. Donc, si on a des clés primaires à travers toutes ces tables, ou même créer des clés primaires à travers ces tables pour faire une analyse, c'est aussi possible. Si bien sûr nos tables sont liées à travers une clé ou des clés primaires, ou même logiquement, si les tables parlent pratiquement de la même chose, on peut les lier pour faire une très bonne analyse avec toutes ces tables, avec toutes ces tables-là. Voilà. Donc, ici, nous venons d'ouvrir un fichier, une base de données à travers MySQL Workbench. Dernière chose qu'on va faire, c'est d'ouvrir un fichier, c'est d'ouvrir le fichier, une base de données à travers le web, à travers Internet. Donc, c'est ça on va essayer de faire. Là, on revient en arrière, on rentre dans obtenir les données, et là, c'est encore plus simple. Il suffit simplement d'avoir le lien, donc web, je clique sur web. Sur web, je vais chercher les liens, ok? Je vais aller chercher les liens. Moi, j'ai déjà les liens. Je vais vous mettre les liens en description. Il s'agit de la page de FIFA. Voilà, comme les gens aiment beaucoup le foot, donc vous voyez qu'on peut aussi avoir accès aux statistiques, aux données statistiques du football. Donc là, je viens tout simplement et je vais copier dans mon URL et je fais OK. J'ai passé un peu de temps que ça va se connecter. Donc Power BI va se connecter à la page FIFA de Wikipédia et puis voir les tables, les statistiques disponibles sur cette page. Et vous allez voir que ça va nous afficher toutes les statistiques, toutes les tables présentes sur cette page. Là, vous voyez, non? Là, on a beaucoup de tables. Beaucoup de tables ici qui sont là, qu'on a connectées à travers. Donc, qu'on peut parcourir et revenir. Donc, je vais ouvrir quelques-uns au hasard pour voir un peu ce qu'on a dedans. Ici, par exemple, on a table 4. On a rank, le rank, le player, goal, match. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Lionel Messi. Donc, ça, c'est les rangs. Les joueurs, les nombres de buts, match, goal per game. Ok? Le nombre de buts par match, je pense. Je suis pas amateur de foot. Goal per game, donc c'est en termes de pourcentage au fait. Ici, qu'on peut remarquer. Donc, le nombre de buts par match. Le match même. Donc, il y a eu 29 matchs ici. Le nombre de buts par match est 66%. Parce qu'il a marqué 19 buts. Il s'agit de Lionel Messi. Le joueur deuxième, c'est qui? C'est Kylian Mbappé. 16 buts, 17 matchs et 94%. Donc, des fois, il ne faut pas simplement comparer les nombres de buts. Donc, si j'amène mon idée d'analyste dans cet objet ou bien dans ces phénomènes du foot, je vais dire aux gens qui discutent des nombres de buts à chaque fois, que Messi a 19 buts, Kylian Mbappé a 16 buts. Il faut aussi regarder les nombres de matchs que chacun a joué. Vous voyez que Messi a joué 29 matchs, alors que Kylian Mbappé a joué seulement 17 matchs. Et dans ces 17 matchs, il a marqué 16 buts. Lionel Messi a joué 29 matchs et a marqué 19 buts. Donc, en termes de pourcentage, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, on voit qu'ici, Lionel Messi a
66%. Ici, avec Mbappé à 94%. Donc ici, on peut se déterminer entre les deux qui a marqué plus de buts. Bon, pas en termes de pourcentage, qui a été plus performant. Donc si on veut aller sur le côté performant, donc c'est là qu'il faut regarder. Donc là, je vous laisse juger. C'est juste une parenthèse que je vais dans cette présentation. J'ai Ronaldo, j'ai la sécurité Gerd, Müller, bon, Justin, Fontaine, Pelé, etc. Pour ne pas perdre de temps, ce sont aussi d'autres tables. Donc, il y a une deuxième table, Rank, National Team, Goal, etc. Donc, ce sont quelques tables rapidement, sans même voir ce qu'il y a dedans. Puisque, ici, je m'intéresse simplement au contenu et comment ouvrir les tables là dans Power BI. Et voici mes tables qui sont téléversées dans Power Query directement. Donc, je peux les observer. Donc, vous voyez la magie de Power BI. Les tables viennent de sources différentes, mais on arrive quand même à les ouvrir et les analyser. Donc, tout à l'heure, on parlait de cette table. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment faire le traitement des données concrètement. Lorsqu'on télécharge les bases des données dans Power Query, comme nous sommes déjà dans Power Query, comment les traiter, comment voir les doublons, comment corriger les erreurs ou supprimer les erreurs, etc. Donc, on verra tout cela dans la prochaine vidéo, de la troisième vidéo au fait. Merci pour votre attention et on se dit à la prochaine.